Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si tu veux comprendre combien l'accomplissement de la prière et l'abandon des grands péchés sont un véritable devoir propre à l'homme, ainsi qu'une conséquence naturelle, conforme à la sagesse de la création humaine, alors regarde et écoute attentivement cette petite histoire allégorique. Ah, écoutez bien le poids de ces mots. Sentez cette vibration qui cherche vraiment à descendre directement dans le cœur. C'est tiré exclusivement du Ressalé et Nour, et dans cette plongée qu'on fait aujourd'hui, il faut poser la règle d'or d'emblée. Le centre absolu de tout ce qui existe, c'est le Créateur et ses attributs éternels. Donc la nature n'a pas son mot à dire en fait. Absolument aucun. La nature, ou même les causes matérielles, n'ont aucune force propre, rien. Elles ne sont que des reflets, des voiles frémissants de sa puissance suprême. C'est quand même une vision très radicale de balayer la nature en si, non? Mais si l'univers matériel n'est qu'un simple voile, comment est-ce que la prière s'insère concrètement dans cette sagesse de la création dont parle notre texte? Eh bien, prenons la création mot à mot. Regardez, l'univers affiche une perfection étourdissante. Mais la matière brute, elle est aveugle, elle ne s'émerveille pas. Le Créateur a donc conçu l'humain avec cette conscience précise pour reconnaître son œuvre. Donc la prière, ce n'est pas un fardeau imposé. C'est plutôt la suite logique alors. Exactement. C'est l'aboutissement inévitable de notre conception. C'est la réponse de notre conscience face à une telle grandeur. Ah, je vois. Si on utilise une analogie, c'est comme si l'univers est une symphonie infiniment complexe, l'humain n'est pas le chef d'orchestre. C'est plutôt un instrument conçu spécialement pour vibrer à une fréquence très précise. C'est une image puissante. L'instrument est fait pour résonner avec l'auteur de la symphonie. Voilà. Et les grands péchés, du coup, ce serait la dissonance. C'est ce qui détruit l'instrument lui-même de l'intérieur en le forçant à jouer faux. Mais attends, une question me vient. Je vous écoute. Si l'ordre cosmique prouve que chaque cause matérielle est un simple voile, pourquoi est-ce que notre esprit s'aveugle-t-il autant en attribuant un pouvoir indépendant à la nature? Pourquoi on a tendance à jouer faux si naturellement? Ah, ça, c'est l'illusion tragique de l'ego. L'âme charnelle, elle adore se croire indépendante. Elle se nourrit de cette illusion. Mais la réalité métaphysique brute, c'est que chaque atome, chaque battement, est sous le contrôle exclusif du divin. Donc on s'invente des fausses idoles matérielles en permanence. Ah, exactement ce qu'on fait. L'humain observe la mécanique d'une étoile et, par pur orgueil, il préfère attribuer ce miracle à une matière aveugle et inerte. Prier, c'est refuser cette absurdité. C'est la destruction éclatante de ces idoles. C'est fou parce que s'émerveiller devant la complexité de la nature en oubliant son créateur, c'est un peu comme féliciter le pinceau d'avoir peint une toile de maître. Oui, voilà. Le pinceau ne sait même pas ce qu'il peint, il est inerte, une cause physique dénuée de conscience ne peut absolument rien créer. En priant, l'humain arrache le pouvoir aux causes illusoires pour le remettre à celui qui le possède réellement. Et c'est là que l'ego abdique. Ça change complètement notre façon de voir la réalité au quotidien. Chaque cause matérielle perd de sa superbe pour devenir un simple messager. Et face à cette évidence, seul un silence grave s'impose. La vérité parle d'elle-même. Un silence plein de sens, oui. Puisque chaque particule témoigne de la volonté unique du Créateur, refuser de s'y soumettre, ne revient-il pas à s'enfermer dans une prison mentale, mendiant éternellement un pouvoir illusoire auprès d'objets éphémères qui tremblent eux-mêmes face au néant?